Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour l'unboxing de Dropfleet Commander. On se retrouve tout de suite après le générique. Walou! Miniature! Et on va donc ouvrir le starter 2 joueurs de Dropfleet Commander avec à l'intérieur évidemment la traduction de Légion Distribution. Je tiens à vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée. Légion Distribution nous a envoyé le starter qu'on puisse vous le présenter à la fois dans cet unboxing qui devrait être assez rapide, mais aussi dans la partie découverte qui devrait arriver dans quelques semaines sur la chaîne. Voilà, donc on va commencer par ouvrir le starter. On feuilletera très rapidement le livre de règles en français après. Je dois vous avouer que ce jeu-là, je ne le connais pas du tout. Je sais juste que c'est un jeu de bataille spatiale et qu'à l'heure actuelle, on en manque assez fortement, on n'en a pas beaucoup. Et bien donc, je pense que ça peut être intéressant, si le jeu est cool, de pouvoir jouer à ce type de jeu. Hop, donc voici l'intérieur de la boîte. Donc on va assez rapidement passer sur les grappes, je pense. Alors déjà, moi, la première surprise, c'est que je pensais qu'en fait, les vaisseaux étaient en monobloc à l'intérieur. Là, je suis très étonné de les voir du coup sur grappe. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on gagne en précision et en finesse. Voilà. On a des petits dés pour le jeu. Ok, on passe. Donc, je vais passer, mais ça, c'était les socles avec les supports à l'intérieur. J'imagine qu'en fonction des vaisseaux, vous avez différents types de socles, évidemment. On a effectivement pas mal de grappes, donc on va en regarder quelques-unes. J'espère qu'elles sont bien numérotées parce que effectivement, ça a l'air quand même d'être peut-être technique à monter. Voilà, je suis assez étonné de ça. Ici, on a eh bien, du token. Du token. Alors, le papier des tokens a l'air quand même assez fin. Voilà, donc ça doit être des petits marqueurs de jeu. Hop. Alors, c'est du TT Combat, donc ils ont l'habitude d'être assez minimalistes dans le matériel, sans se prendre trop la tête sur le format du carton, etc. On a d'autres tokens de jeu. Donc j'imagine, étant donné les couleurs, que c'est peut-être pour pouvoir jouer à plusieurs joueurs, ou plusieurs types d'unités, ou plusieurs types d'armées. Voilà. Avec différents symboles de jeu qu'on essaiera de comprendre pendant la partie, parce qu'on imagine que ici, le symbole Wi-Fi barré, c'est pas juste pour dire qu'il n'y a plus le Wi-Fi. Ensuite, des terrains. Donc là encore, 2 plaquettes de terrain. Et après, je ne sais pas à quoi servent ces décors, mais on imagine certainement des débris pour cela. Et alors là, par contre, c'est une très bonne question. C'est peut-être des zones d'objectifs à voir pour le jeu. Encore du token. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont été un peu minimalistes sur le carton. C'est qu'on est quand même pas mal fourni en token. Et là, on a l'impression que c'est des sortes de petits satellites. Très certainement, quoi aller chercher ou quoi. Donc, le livre de règles VO, le livre de règles VF, on a tout. Tout va bien. Et ici, très certainement, les profils des vaisseaux. Voilà, sans être un pro du jeu, on peut supposer effectivement qu'ici, on a différents profils. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des profils pré-tirés? Alors, on a une petite tête de jeu, très certainement, j'imagine. Voilà, en VO. Hop, on va la mettre de côté. Et après, donc, on a 2 profils avec les vaisseaux ici. Alors, Légion Distribution n'a traduit que le starter, que le livre de règles, pardon, tout simplement, parce qu'après, on est sur des profils types, et donc on est uniquement avec des mots-clés, quelques mots-clés, mais sinon, le fait que ce soit Cobra Heavy Laser, eh bien, ça peut tout à fait rester en VO, on n'en a rien à faire, ça fonctionne très bien. Donc ça, ils ont juste traduit le livre de règles, et je pense que c'est largement suffisant. Et après, on est dans une myriade de chiffres. Alors j'imagine que ça, c'est un petit peu la compo d'escouade de notre starter. Voilà, ça. Et donc, on a une aide de jeu pour notre compo d'escouade du starter, ça c'est plutôt cool. J'imagine qu'après, grâce à un... Maintenant, on a plein de databases pour créer nos compos. J'imagine qu'il doit en exister également sur Internet. Je vous avoue que je ne me suis pas renseigné pour l'instant. On est juste sur l'ouverture de la boîte. Bien, on va regarder les grappes.
je sais que ça vous intéresse pas mal. Elles sont très très propres, hein, les grappes. Alors par contre, je serais incapable de vous dire sur quel vaisseau on est. Ce jeu, pour moi, là, c'est une totale découverte, hein. Réellement, hop, alors je vais monter les grappes le plus haut possible. Parfait, ça fait la mise au point. Donc vous voyez, on a quand même des zones plutôt bien définies. Et franchement, les gravures sont nickel. Alors j'imagine que ça, une structure de vaisseau. Hop, voici une grappe. Je vais vous en montrer une autre. Alors, est-ce qu'on peut regarder d'un côté, de l'autre? Ouais, c'est vraiment bien défini, hein. Il y a plein de petits détails et tout. Donc, on est vraiment sur de la vraiment qualité assez top, je pense. Sur de la grappe, on voit que les vaisseaux sont, enfin les vaisseaux, on voit que les grappes sont plutôt propres. Donc, je pense qu'à la peinture, ça va permettre d'avoir pas mal de détails, pas mal de trucs assez précis. Et je suis très surpris, hein, que ce soit des grappes, hein, je vous l'avoue, sincèrement, je m'attendais à avoir des petits vaisseaux déjà montés, une qualité moyenne à l'intérieur. Et en fait, non, grâce au fait que ce soit des grappes. Alors après, bah, quelle difficulté pour monter les vaisseaux, ça évidemment, bah, ça va faire partie du hobby, hein, de ce qu'on aime bien ou de ce qu'on aime moins pour certains d'entre nous. Mais il va falloir prendre un petit peu de temps pour monter les vaisseaux et puis voir ce qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'il y a des variances de vaisseaux? Est-ce que vous avez, on va dire, plusieurs possibilités quand vous montez par rapport au canon, et cetera? Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire non, mais bon, je connais pas, le jeu, donc pour l'instant, je saurais pas me prononcer plus que ça. Il y a différents types de grappes, je vais pas toutes vous les montrer. Voilà, je vous ai montré 2 grappes et on a ici donc d'autres grappes, alors avec, des armes, et cetera. Alors est-ce que le jeu se veut WYSIWYG? Eh bien, on verra ça. Enfin, je pense que de toute façon, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur du starter. Mais est-ce qu'après on peut moduler les armes, et cetera? Eh bah, ça, on verra tout ça avec Boubacar quand il nous présentera, le jeu sur la chaîne. On va prendre un petit temps pour regarder, eh bien, hop, le livre de règles, là encore. Livre de règles, donc le livre de règles est assez épais, hein. On est, alors certes, un petit format de livre, mais sur 64 pages. Voilà, donc c'est quand même assez costaud. Bon, sur la dernière page, il nous présente les différents types de vaisseaux qu'on peut avoir, les différentes armées du jeu, voilà, les différentes factions, je pense, sont ici. Donc là, on a un petit fluff. Si vous voulez faire un arrêt sur image et lire le fluff ici, eh ben, je vous laisse le lire. Sinon, on va directement passer, hop, à l'intérieur du jeu. Des choses, eh bien, pour avoir des éléments sur les règles et des ressources sur le jeu. Ça, c'est plutôt cool, en fait, qu'il ait mis à l'intérieur du livre de règles, plutôt que sur la boîte, parce que le livre de règles, on l'aura toujours avec nous, alors que la boîte, effectivement, c'est quelque chose qu'on va laisser de côté, donc ça, c'est plutôt chouette. Et après, donc, table des matières, donc une partie fluff. Hop. Donc, on nous explique Drop Fleet Commander, le jeu de figurines, ici. Et après, une partie sur la chronologie des événements. Donc, il y a malgré tout un petit fluff. Un petit fluff, un bon fluff. 16 pages. 18. Profil des vaisseaux. Donc, en fait, on a 20 pages de fluff. En gros, hein, si on compte pas la présentation. À la louche, on a 20 pages de fluff. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, eh bien, on nous présente le profil des vaisseaux, les armes, les bases des règles avec les mesures, les dés, etc. Certains concepts fondamentaux du jeu, je passe rapidement, hein. Les arcs de tir. Alors on va avoir des arcs de tir. Ah oui, ils sont notés, hein, sur les bases. Donc ça, c'est intéressant. On sait que dans les jeux de vaisseaux, dans les batailles spatiales, tous nos vaisseaux ont des arcs de tir. Donc effectivement, ils sont identifiés là sur les... Hop. Identifiés, on va avoir plusieurs angles de tir. Hein. Donc du grand classique du jeu de bataille spatiale. La préparation, les rounds, la phase d'activation, les ordres qu'on va pouvoir donner, le mouvement, l'attaque, passe vite, de l'explosion, lancement des appareils embarqués, on avance, phase de fin, les décors. Donc on a dit qu'on avait commencé à la page 20, donc on est au décor, site de largage, composants, là on est un peu plus dans les détails, on arrive au scénario. Donc on a en fait réellement, en termes de règles, 25 pages de règles. Alors on est à peu près sur 25 pages de règles de jeu, donc pareil, ça devrait, sachant qu'à l'intérieur, comme je vous ai dit, on vous détaille à un moment donné le mouvement,
Il y a des choses qui sont des classiques et basiques dans le jeu de figurines, donc il y a forcément quelques pages qui sont dédiées à des choses qu'on connaît déjà, si on est déjà joueur de figurines, comme typiquement les dés, les éléments, figurines, etc. Donc il y a des notions qui sont toujours importantes, mais finalement 20 pages, je pense que ça laisse quand même, ça va quoi. En termes de quantité de règles, je pense que c'est assez accessible. Le scénario, donc c'est un scénario, donc il y a plusieurs types de déploiements sur le scénario. D'accord, vous jetez un dé de 6 et en fait, du coup, vous choisissez le scénario et après vous jetez un dé de 6 pour les scénarios. Donc il y a on est sur du 120-120 et en fait, on va générer certains éléments par rapport à ça. D'accord, et alors, il y a plusieurs scénarios, plusieurs déploiements, plusieurs scénarios. Ouais, en fait, je pense qu'il y a alors est-ce qu'il y a plusieurs scénarios? D'accord, en fait, ils vous font, plusieurs scénarios et à chaque fois, en fait, il doit y avoir des variances de déploiement. Ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, sur un même scénario, vous n'aurez pas les mêmes, variances de déploiement. Vous voyez? On a, plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc en fait, on est sur on va dire une composition de scénario à plusieurs échelles. On va lancer des dés de 6 pour savoir en fait comment, placer les différents éléments. J'imagine que ce soit le déploiement, que ce soit les objectifs, et cetera. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant, que du coup, ça va forcément amener de la variété. Ça, c'est plutôt chouette. Et après, on vous propose aussi plusieurs scénarios standards. Front détenir, front de bataille, etc., etc. Et là, on a plusieurs scénarios standards aussi qui sont disponibles. Donc je pense qu'en termes de scénar, ça va quand même être assez riche. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est souvent, hein, pour moi, ce qui manque dans les jeux de figurines, c'est-à-dire qu'un jeu de figurines, s'il n'a pas suffisamment de scénar, on risque de vite s'essouffler. On l'a connu avec certains jeux. Et ça, du coup, je pense qu'avec toutes les autres possibilités qu'on nous offre, c'est plutôt cool. Donc à voir comment ça va se dérouler sur la table après. Voilà. À plus, il marque qu'il y a possibilité d'avoir des objectifs secondaires. Donc, on va voir comment ça se déroule. Partie compétitive. Donc ça aussi, c'est intéressant. 2 listes. En fait, quand on vient au tournoi, j'imagine qu'on doit avoir 2 listes. Et donc, ils font un petit truc spécifique sur les parties compétitives. Ça, c'est intéressant. Et alors là, bah, on a tous les mots-clés. C'est intéressant que ce soit à la fin, comme ça, on y a vite accès. Et donc, on a tous les mots-clés de nos vaisseaux qui sont positionnés à la fin. Voilà, sur 4 pages. 4 pages, donc c'est plutôt, ça va. En termes de quantité, ça va. Voilà. Et après, la fin avec l'épilogue, un petit épilogue de fluff qui est à la fin du livre. Voilà, on a terminé pour, eh bien, le livre de règles. Bon, bah, voilà, hein, c'est le même livre de règles qu'en VO, mais il est traduit, ça c'est plutôt très cool. 20 pages de règles, ça c'est plutôt ce qui me rassure, parce que souvent on peut arriver dans des jeux de bataille spatiale ou bataille navale avec une couche de règles qui deviennent à un moment donné, bah, très, très, très compliquées à absorber. Là, c'est globalement assez chouette, donc bah, on va voir ça. Comme je vous l'ai dit, j'espère au mois de janvier, on arrivera à vous présenter la partie découverte sur la chaîne. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt dans la Batcave sur Halo Miniature. Salut à tous!